Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelle était l'origine des cités grecques? De quelle dimension étaient les cités-États? Et qu'est-ce qui s'est passé entre les Grecs et les Perses? Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le monde des cités grecques, je pense à Athènes et je pense à Sparte. Dans l'histoire du monde grec, les 5e et les 4e siècles avant Jésus-Christ sont considérés comme l'âge classique durant lequel s'épanouissent les valeurs spécifiques de l'hellénisme, du mot grec hélas désignant la Grèce. Nous allons évoquer deux cités qui ont joué un rôle essentiel dans le rayonnement des cités grecques. Je pense et je parle bien sûr de Athènes et de Sparte. L'origine des cités grecques. À l'époque archaïque, c'est-à-dire entre le 8e et le 9e siècle, le monde grec va connaître de multiples évolutions qui vont affecter la religion avec l'apparition de grands sanctuaires panhelléniques, c'est-à-dire rassemblant tous les Grecs. Je pense par exemple à ceux de Zeus à Olympe ou à Apollon à Delphes. Les échanges avec l'émission de monnaie, la culture avec l'introduction de l'alphabet grec inspiré du phénicien, qui était la langue parlée sur les côtes de l'actuel Liban, ou encore la mise en forme de grandes épopées que sont l'Iliade et l'Odyssée, attribuées à Homère à cette époque. Mais la principale révolution est la naissance de la cité ou polis. La police est une collectivité formant un organisme politique, socio-économique et religieux souverain, reposant sur le démos, c'est-à-dire le peuple. Ce système s'applique à la Grèce méridionale et égéenne ainsi qu'aux colonies, c'est-à-dire aux espaces caractérisés par une agriculture sédentaire. Comme on l'a vu dans la première vidéo, jusqu'à la fin de l'Antiquité, elles constituent la forme principale de regroupement des hommes. Elles peuvent être dirigées par des rois et des aristocraties, je pense à Sparte par exemple, ou constituer des démocraties, je pense à Athènes. Des cités-États aux dimensions réduites. Comme on l'a dit en introduction, Sparte et Athènes n'étaient pas si grandes que ça. Les cités grecques, qui ont pourtant rayonné sur l'ensemble du bassin méditerranéen et au-delà au cours des siècles, étaient en fait de minuscules cités-États. Par exemple, Athènes, qui exerçait des fonctions d'hégémon, c'est-à-dire chef militaire sur le monde grec, peut être considérée comme une grande cité avec son territoire chora, l'Attique, qui s'étendait sur 2400 km². C'est l'équivalent aujourd'hui du département des Yvelines. Sa rivale, Sparte, contrôlait 8500 km² de la Laconie à la Messénie. Ce sont les deux plus grandes cités des mondes grecs qui, au terme de la phase d'expansion coloniale, on compte environ 750 qui étaient répartis sur tout le pourtour méditerranéen. Des exemples célèbres, Cyrène en Libye, Néapolis, Naples en Italie, Syracuse en Sicile et Massalia, Marseille, dans le sud de la France. Malgré leurs divisions politiques et leurs nombreuses rivalités, toutes ces cités étaient unies par l'appartenance à une koiné, c'est-à-dire une communauté. Culturelle d'abord, elle était marquée par une langue commune, même s'il y avait des variantes régionales, comme le dorien ou l'ionien, des croyances et des divinités, c'est-à-dire des mythes communs, et un modèle d'organisation semblable. Hérodote, qui était le père de l'histoire, qui est considéré comme le père de l'histoire, a parlé
d'une communauté de sang, d'une communauté de langue, l'usage de sanctuaires et de sacrifices communs, des mœurs semblables. Enfin, nous allons évoquer l'affirmation des cités grecques face aux Perses. Les années moins 499 à moins 478 a été un temps de rupture et de prise de conscience, car elles ont vu la première confrontation générale entre les Grecs d'un côté et ceux qu'ils appelaient les barbares. Carthage en Occident et le puissant empire perse en Orient. Les guerres dites médiques, puisque les Grecs confondaient les Perses et les Mèdes, unifiés par Cyrus, mirent en présence deux modes de vie et deux systèmes de valeurs, deux types d'États absolument disproportionnés, l'empire d'un côté et la cité de l'autre côté. Dans cette lutte entre David et Goliath, deux cités se sont illustrées, Sparte et Athènes. À la fin du VIe siècle, Sparte apparaît comme la principale force militaire du monde grec. Elle a consolidé son système militaire et son réseau d'alliances. Mais, face au débarquement des Perses de Darius en moins 490, c'est Athènes qui remporte la victoire décisive à Marathon. Et elle va mettre fin à la première guerre médique. En moins 480, malgré la résistance héroïque des Spartiates, du roi Léonidas Ier, les Perses de Xerxès parviennent à envahir la Grèce centrale. Athènes est dévastée et ne doit son salut qu'à la réaction énergique de Thémistocle, qui invite les Athéniens à abandonner Athènes et à combattre sur mer. Ainsi, ils vont prendre la victoire navale de Salamine et ils vont mettre fin aux tentatives d'invasion perse. Et enfin, ils vont installer l'hégémonie d'Athènes sur le monde grec à la tête de la Ligue de Délos. C'était Sosolintello. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, partage, parle-en autour de toi. Et on continuera cette vidéo, bien évidemment. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés.